Le canal de l'ouverture a la capacité de parler de la vérité intérieure profonde. Ce sont des oreilles actives également. Ils savent parler, mais ils savent très bien écouter. C'est ce genre de personnes à qui on a envie de raconter toute notre vie. Ils savent eux-mêmes comment s'ouvrir aux autres et les autres ont également envie de s'ouvrir à eux. Les personnes ayant ce canal défini savent écouter sincèrement. Ils ont le talent d'écouter. À côté d'une personne comme celle-ci, vous avez l'impression que ce que vous exprimez est accepté et compris avec l'empathie, avec l'amour. Cette personne a la capacité d'encourager l'autrui à exprimer ce qui se passe en lui au niveau émotionnel, à exprimer ses désirs profonds, ses émotions, ses sensations. Les gens veulent se confier à une personne avec le canal de l'ouverture défini. Les gens veulent lui raconter quelque chose à leur sujet. Même si quelqu'un est très réservé de nature, il aura quand même envie de s'ouvrir, de se dévoiler quand il y a une personne avec le canal de l'ouverture qui est présente en face de lui. Malgré le fait que ce canal concerne la parole, il concerne en réalité aussi l'écoute. C'est très bien lorsque le métier d'une telle personne est basé sur l'écoute. Cela peut être quelque chose lié à l'ésotérisme ou à la psychologie ou quelque chose de pratique. Par exemple, lorsque des clients vous exposent leur cahier de charges technique, vous êtes également capable d'entendre les besoins de cette personne. Quelqu'un qui a le canal 12-22 défini sera capable de faire en sorte que la personne en face de lui s'exprime, évoque ses désirs, ses besoins profonds, ses émotions, ses sensations. Donc, ce sont d'excellents commerciaux. Après avoir écouté la personne en face, elle donnera à son interlocuteur l'impression d'avoir été écoutée avec la même intention qu'une mère écoute son enfant. Ensuite, elle enregistrera tout et réalisera exactement le cahier de charge comme le souhaite son interlocuteur. Ils savent écouter et entendre l'autrui. Et aussi, ce sont de très bons conteurs qui racontent des histoires avec beaucoup d'émotion, avec un certain pourcentage de dramatisme dans leur discours, car leurs paroles sont emplies d'émotions. En principe, comme pour tous les canaux individuels, l'intonation sera également importante pour eux. La chose la plus importante que vous devez retenir, c'est que vous devez parler lorsque vous ressentez le désir de le faire, lorsque vous décidez de parler et seulement à partir d'une conscience émotionnelle ou bien à partir du haut de votre vague. C'est-à-dire, quand je parle d'une conscience émotionnelle, je veux dire que vous avez déjà traversé toute votre vague émotionnelle. Pour ceux qui ne comprennent pas encore de quoi je parle, écoutez la vidéo sur l'autorité émotionnelle. En quelques mots, la conscience émotionnelle est le moment où une personne traverse ce qui se passe actuellement en elle, mais du point de vue d'une mauvaise humeur, d'une humeur moyenne, d'une bonne humeur. Après cela, elle attend une conscience émotionnelle, c'est-à-dire elle voit la situation depuis toutes ses humeurs et elle peut évaluer correctement cette situation, c'est-à-dire qu'il y a 100 humeurs, 100 personnes à l'intérieur d'elle qui votent. Et elle arrive à une moyenne, donc elle évolue correctement cette situation et c'est à partir de ce moment-là qu'elle peut parler. Lorsque vous êtes contrarié, déçu ou que vous avez peur, il vaut mieux garder le silence. Parce que cela engendrera les mêmes émotions chez les personnes qui vous entourent et cela ne donnera rien de bon. Nous avons beaucoup parlé de ce sujet lors de notre cursus sur la manifestation. Je vous recommande vivement ce cursus si vous ne l'avez pas encore suivi. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Mes chers amis, chez qui le canal 12-22 est défini, lorsque vous vous trouvez en bas de la vague émotionnelle, vous avez le droit de dire à votre interlocuteur que vous n'êtes pas prêt à l'écouter maintenant, que vous ne voulez pas simplement l'écouter vaguement, mais que vous voulez lui consacrer toute votre attention, mais que vous n'êtes pas prêt pour cela pour le moment. N'hésitez pas à reporter les conversations à plus tard, lorsque vous serez en haut de la vague ou lorsque vous aurez atteint la conscience émotionnelle pour donner votre avis sur telle ou telle situation. Je vous assure, vous en sortirez gagnant.